Semer des graines d'amour. Cela semble facile et pourtant, devant l'adversité de la vie, devant nos dualités qui nourrissent nos conflits intérieurs et qui se manifestent à travers l'autre, et parmi tous les scénarios que nous avons imaginés, désirés, rares sont ceux qui prennent la forme que nous attendons. Ils affichent un visage inattendu et pourtant, dans le fond, nous y sommes. Nous récoltons ce que nous avons semé, ce qui est bien connu. Nous sommes aujourd'hui ce que nous avons imaginé hier. Mais qu'avons-nous récolté ? Quelle récolte nous attend à la prochaine moisson ? Il est parfois long d'attendre et c'est bien souvent lorsque l'on n'en attend plus que l'abondance arrive. Encore faut-il la reconnaître. Nos graines d'amour. Quand et sous quelle forme vont-elles germer ? Devant cette grande question de la vie, je crois bien que j'ai une petite réponse à vous apporter. Laissez-moi vous conter l'histoire de deux êtres que la vie unit depuis plus de 56 ans. L'histoire de Martine et Marcel, deux oiseaux qui chantent la vie aux quatre vents. Et croyez-moi, ces deux tourtereaux n'ont pas toujours eu le vent dans le dos, et cela dès leur enfance. Martine grandit dans la banlieue de Lyon, dans une maison construite par son père immigré, sa mère immigrée, dans un quartier d'immigrés, pour une petite fille d'immigrés. Elle est la petite dernière d'une fratrie de 2 frères et sœurs. Martine est un petit miracle de vie. Son père, qui travaillait sur les chantiers, tombe d'un échafaudage à cheval sur une poutre quelques mètres plus bas. Le diagnostic médical semble formel, il ne pourra plus avoir d'enfant. Jusqu'à ce jour où l'étincelle de vie se manifesta par 2 fois. Le 29 mai 1949, lorsque le médecin demande à son père de choisir entre la mère et la fille, car l'accouchement se présente mal. Seulement voilà, rien ne se passe comme prévu. Et son père embrassera de tout son amour et de toute sa fierté son épouse et sa 3e fille. L'histoire de Martine commence ainsi. Une petite fille bénie d'amour par son père, mais dont l'enfance sera aussi marquée par le racisme. Est-ce cela qui fait qu'elle deviendra une femme de son temps qui ne souhaite pas être soumise à la dictature masculine exprimée par les mouvements féministes des années 60 ? Libre de s'habiller sans peur d'être jugée. Indépendante financièrement pour construire avec l'autre une vie équitable pour l'un et l'autre. L'autre. Ah, l'autre. Marcel naît en pleine campagne de la Drôme provençale au premier automne de la Seconde Guerre mondiale. Lui aussi parmi les derniers d'une très longue fratrie de 16 frères et sœurs. Au sortir de la guerre, son père, héros de la Première Guerre mondiale, les abandonne suite au décès de leur mère. Recueilli par une famille de paysans après 5 ans d'orphelinat, Marcel grandira entouré par ses 3 frères, Gaby et Pascal, et puis Jean, qui, comme lui, vient de l'orphelinat. Comme le disait son père d'adoption, « Je n'ai pas fait la guerre, mais j'ai récupéré ces orphelins. » La vie à la ferme n'est pas facile tous les jours, mais leur amour, l'amour, est toujours présent. Marcel n'est pas un adolescent facile. Très actif, parfois bagarreur, il a la bougeotte. La vie l'attire, la ville l'aspire. Et quoiqu'il ne réchigne jamais sa peine à la ferme, il a soif de connaissances. Les études et bientôt son premier emploi à la ville, puis il change de département. Cap au nord sur la capitale des Gones. Viendra la rencontre, puis le début de leur nouvelle vie. À 2. Un premier garçon qui leur causera beaucoup de soucis par de fréquents séjours à l'hôpital, puis un deuxième qui viendra compléter la photo de famille. Et lorsque leurs enfants grandiront à la ferme, jamais au grand jamais, il n'y aura de différence entre les petits-enfants dits biologiques et les adoptés. La graine d'amour était bien plantée. Reste à savoir ce qui allait germer. Parmi les valeurs qui caractérisent Martine et Marcel, il y a celle où ils n'ont jamais oublié d'où ils venaient. Ce qui permet généralement de savoir où on va. Entre les week-ends à la ferme et la maison familiale de la banlieue lyonnaise, leur petit appartement typiquement lyonnais avec ses traboules, Martine et Marcel aiment partager leur bonheur et leur amour de la vie et prendre soin de leurs aînés. Parents, frères et sœurs.
Le cadeau d'un père à sa fille qui participe à la construction de leur maison. La dernière maison que je construirai sera pour ma fille, avait prédit son père. À la fin des années 70, sa promesse sortira de terre. Dès lors, Martine et Marcel accueillent famille, amis. De paella géante cuisinée par Marcel aux chansons que Martine fait résonner à gorge déployée et qui volent au-dessus des assiettes reprises en chœur par frères, sœurs, amis. La vie semble douce et facile. Et pourtant. Un enfant régulièrement hospitalisé alors que Marcel enchaîne les déplacements professionnels mettent leur amour à l'épreuve. L'épreuve. La preuve de. La preuve que l'amour résiste et permet de résister à tout. Ou presque. Encore, faut-il s'en donner les moyens, l'envie. Alors cette maison s'annonce comme leur havre de paix. Un jardin, puis une piscine et les soirées en famille où certains finissent par s'endormir sur la pelouse. Oui, vu comme ça, la photo est belle. Pourtant, tout ceci est remis en question le jour où Marcel, à force de déplacement, est trahi par son corps qui doit répondre d'une hernie discale. Aujourd'hui, opération courante, voire banale, ce n'est pas du tout la même chanson au début des années 80. Mais après des mois d'abnégation et de rééducation, la vie semble reprendre son cours. Alors, comme pour tenir une promesse faite à Francis, tous les 4 partent en Guadeloupe. Francis vit avec sa famille depuis plusieurs années déjà. Francis est le frère aîné de Marcel, un lien très particulier les unit. Est-ce que parce que Francis est aussi son parrain, ce qui était assez courant à la campagne ? La pomme ne tombant jamais bien loin de l'arbre, on n'allait pas souvent chercher bien loin. Le bon sens paysan, quoi. Alors oui, pour clore plusieurs années de sacrifices où partir en vacances ou en week-end se résumait à aller à la ferme des grands-parents, Martine et Marcel avaient économisé pour offrir à leurs enfants 1 mois de vacances à Guada et tenir cette promesse à Francis. Un jour, nous viendrons vous voir. Ce voyage marqua à tout jamais la petite famille. 1 mois qui sembla une éternité tellement il y a de choses à raconter sur tout ce qui a été vu et vécu et qui pourtant semble avoir passé en un battement de cils. D'une beauté à couper le souffle, d'un dépaysement inimaginable. À cette époque, Guada n'est pas encore cette immense machine touristique, sauvage comme ces falaises des portes de l'enfer, indomptable comme la soufrière. Colorée, aux couleurs du marché aux épices de Pointe-à-Pitre, une nature à l'état brut qui impose respect et humilité. Le commandant Cousteau venait tout juste de créer sa réserve. Et que dire des Saintes, décrites par Christophe Colomb et ses hommes comme le paradis terrestre et qui possède en son sein l'une des plus belles baies du monde. Les sorties en haute mer sur le bateau de Francis où un jour un filet de pêche se prend dans l'hélice et oblige tout le monde à scruter les eaux pour détecter la présence d'un requin pendant que Christian, son fils, est dans l'eau, couteau à la main, pour dégager le filet. Cela semble lointain, présenté ainsi, mais l'opération était réellement risquée. Quel magnifique été 1982 qui laissera un souvenir indélébile et sera un véritable marqueur dans la famille sur leur choix de vie. 5 ans plus tard, Francis quittait le paradis terrestre pour le paradis céleste dans un accident de la route, marquant un peu plus de sa cicatrice le souvenir de ce bel été. Les années passent, les enfants quittent le nid. Viendront les petits-enfants pour écrire un nouveau chapitre. De nouveaux arrivants qui ne chassent pas les anciens, bien au contraire. Les grands-parents restent le socle de la famille. Un appel téléphonique, une visite improvisée, le week-end ensemble, peu importe le flacon, l'ivresse des moments passés est au rendez-vous. Le flambeau se transmet naturellement, les enfants devenus parents s'occupent toujours de leurs aînés. Jamais esseulés, jamais oubliés. La maison est grande, autant en profiter. Les années passent et tour à tour, Martine et Marcel continuent à accueillir parents, familles, amis. On ne compte plus ceux et celles qui ont été reçus ou hébergés pour un repas, pour éponger sa solitude, ou pour une semaine, le temps de faire un break. Lyon est une grande ville dotée d'excellentes structures médicales. Là encore, ceux qui en ont besoin trouveront gîte et couvert, le bon pâté et saucisson fait maison et une oreille réconfortante. L'heure de la retraite sonne, mais pas celle de leurs engagements. Martine et Marcel n'oublient pas leurs origines et les difficultés traversées dans leur enfance respective, et c'est ainsi que naturellement ils participent à un programme qui permet d'accueillir des enfants qui viennent de l'autre côté de la Méditerranée pour subir de lourdes interventions chirurgicales. Le petit Abdel-Lila, qui vient d'Algérie, restera plus d'1 mois pour une intervention cardiaque, tout comme la petite Mariam de Bamako.
Martine et Marcel portent leurs valeurs et convictions en silence. Semer. Encore et encore. Entretenir la terre. Être respectueux de sa fécondité. Encore et encore. Semer. Récolter. Chaque jour a sa tâche comme le jardin que Marcel aime cultiver. Entretenir la terre comme on entretient une promesse. Entretenir l'amour comme on entretient sa promesse. La terre de Guadeloupe est la promesse d'y retourner un jour, une dernière fois, avant de tirer sa révérence. Après une année 2019 très éprouvante, où ils verront tour à tour frères et sœurs partir, sonne l'heure de la promesse, comme une évidence. Les billets d'avion, la réservation de la résidence comme cadeau sous le sapin de Noël, accompagnés de 2 de leurs petits-enfants. Rendez-vous pris pour avril 2020. Inutile de détailler les événements liés à la pandémie qui clouent les avions au sol. Le rêve semble se briser comme les vagues à la porte d'enfer sur l'île tant désirée. Guada résonne. Je vous attends. Martine ne lâche rien. Elle n'accepte pas le remboursement des billets. Tenir bon, tout ceci finira bien par s'arrêter. Avril 2021. La compagnie aérienne renvoie 4 billets en remplacement, estimant qu'il y avait une date de péremption pour le lot de 2020. Devant cette nouvelle offre, Martine demande quoi faire des anciens billets. Sont-ils encore valables ? À dire vrai, je n'en sais rien, lui répond l'hôtesse. Tentez votre chance, vous verrez bien. S'il y a bien une personne à qui il ne faut pas dire ce genre de choses, c'est bien Martine. Petite fille espiègle, adulte au miel. Roulement de tambour, le cœur qui bat la chamade. Suspense insoutenable d'une séance de tir au but. La délivrance, les 8 billets sont validés. Fou d'un délire, liesse de joie qui défile sur les Champs-Élysées. Promesse. Car dans cette promesse, il y avait un vœu inespéré, celui de clôturer l'histoire. Retourner à Guada, comme la première fois, avec leurs enfants. Marcel le sait, ce sera sa dernière occasion de réaliser son rêve. Une dernière fois sur les traces de son grand frère accompagné de ses fils. Une histoire de famille, une histoire d'homme. Entre octobre et novembre 2021, 15 jours inoubliables. La récolte. Pour ceux et celles qui savent ce que c'est de cultiver la terre et la vigne, de la plus pauvre à la plus abondante, aucune récolte n'est semblable à la précédente. Nul besoin de préciser que le cru de cette récolte fut exceptionnel. Un millésime aux arômes incomparables, de vanille, de canne à sucre et tellement d'autres parfums gorgés de soleil comme les raisins de Bourgogne. Ce grand cru qui les abreuvera et jamais ne se tarira. À l'écoute de cette histoire, nombreux sont celles et ceux qui parlent de chance. Rares sont les justes qui les voient méritant ce bonheur. Une vie à 2, puis à 4, puis à 12. Une vie à semer. Semer des graines d'amour. De l'amour, de l'amitié, sans jamais rien en espérer. Et ce cadeau de la vie, de l'univers, de Dieu ou des bonnes fées, va-t-on savoir ? L'important est-il vraiment là ? Alors à toi. Oui, à toi qui écoutes cette histoire et qui traverse certainement une période compliquée. Peu importe en qui tu crois. Sème des graines d'amour et cultive ta promesse. D'autres épreuves attendent sur ta route, t'attendent sur ta route. Ces épreuves qui sont, ne l'oublie pas, la preuve de tester ta foi en ta promesse, d'éprouver ta force de toujours semer des graines d'amour et de te construire, jour après jour. Même si cela te paraît long et interminable, injuste et insoutenable. N'oublie jamais. Et demande à Martine et Marcel si cela en valait la peine. Alors, à ton avis ?